Le panel d'aujourd'hui a cherché à comprendre de quelle manière en fait la coopération entre les deux rives a permis d'enrichir la coopération scientifique, technique et surtout entre universitaires. Donc il fallait faire un regard critique sur les 30 ans qui se sont écoulés et on a pu discuter en fait des échanges d'expériences mais également des influences mutuelles. Un des points forts, ça a été par exemple l'adoption en Tunisie du système LMD, bien sûr qui a été tunisifié, mais ça reste une adoption d'un standard européen avec toutes les limites que ça a eu. Mais également, on a parlé de la coopération scientifique avec beaucoup d'encadrement dans le Nord et des citations ainsi que des publications conjointes entre le Nord et le Sud. On a parlé également en fait des difficultés de l'université actuellement à challenger les nouvelles tendances technologiques telles que l'intelligence artificielle ou d'autres technologies en fait qui sont émergentes. Et dans ce cadre, en gros, des actions communes sont nécessaires. Un autre point que nous avons discuté, c'est l'insertion en fait des jeunes sur le marché du travail. En effet, c'était un des points forts de la collaboration, des axes de travail entre le Nord et le Sud. C'est comment rendre cette offre en fait, de compétences plus adaptée au marché du travail local et international. Et de ce point de vue, la coopération a également fait des choses. Mais on s'est tourné essentiellement sur le futur et on a essayé de pister quelques projets qui pourraient être structurants pour les 30 prochaines années. Notamment une université plus ouverte, plus insérée dans la ville et qui cherche à résoudre les problèmes des gens. Mais également une université d'excellence et une université dont elle a besoin de moyens et des moyens autres que les moyens publics.